Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons poster cette exhortation pour permettre aux uns aux autres d'être édifiés par la parole de Dieu. Nous allons prendre notre thèse de base dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis la parole. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, avant d'aller plus loin, le thème sur lequel nous allons échanger, apporter cette exhortation, c'est veille sur ta relation avec ton Dieu. Veille sur ta relation avec ton Dieu. Chacun de nous devions veiller de manière jalouse sur notre relation avec notre Dieu. Vous savez ce que l'ennemi cherche à détruire en premier dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est sa relation avec son Dieu. Mais avant d'aller plus loin, celui qui a écrit ce livre, cette lettre, c'est l'apôtre Pierre, qui s'appelait autrefois Simon. C'est le Seigneur Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Vous savez, Pierre est originaire de Bethsaïda, mais Pierre vivait à Capernaum. Pierre était pécheur de profession. Pierre était également marié. Pierre a rencontré le Seigneur Jésus de par son frère André, de par le moyen de son frère André. Vous savez, Pierre faisait partie des 3 disciples qui étaient plus proches de Jésus. Il faisait partie des 3 disciples qui étaient plus proches de Jésus. Pierre, en écrivant cette lettre, il avait pour but d'encourager les chrétiens qui étaient exposés aux épreuves, à la souffrance. Il avait pour but de les encourager. Parce qu'ils étaient exposés aux épreuves et à la souffrance. Pierre rappelait à ces chrétiens le sujet de joie qu'on a en Christ et exhortait ces chrétiens-là à vivre une vie digne, une vie qui honore la sainteté de Dieu. Il a écrit pour les Juifs dispersés dans les 5 provinces romaines, de la Galaxie, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Bithynie. Vous savez, quand Pierre nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, le lion est un animal dangereux, un animal qui détruit, qui tue. Et Pierre compare le diable au lion pour nous dire combien de fois l'ennemi, le diable, notre adversaire, est dangereux. On n'a pas affaire à un adversaire faible. On a affaire à un adversaire dangereux qui peut détruire, qui peut tuer. Puis nous
nous demande d'être sobres, d'être des chrétiens modérés, mesurés, des chrétiens loin de tout ce qui est excès, des chrétiens qui sont attentifs et prudents dans leurs actes. Il dit, soyez modérés, soyez sobres, soyez modérés, soyez mesurés. Il dit, veillez. Le diable, votre adversaire, il rôde. Et comme je l'ai dit, le thème, c'est veille sur ta relation avec ton Dieu. Nous devions veiller sur notre relation avec notre Dieu. Et le diable rôde. Un lion qui est en train de rougir, qui est en train de crier, qui rougit, crie, il cherche quelqu'un. Il cherche un enfant de Dieu qu'il peut détruire, qu'il peut briser dans son élan, dans sa marche avec Dieu. Autour de nous, il roule. C'est à chacun de nous de veiller à ce que le diable ne détruise pas notre relation avec notre Dieu. Sur quoi, frère, nous devons veiller? Le premier point, et c'est sur ce point-là que nous allons échanger ce matin, nous devions veiller sur la pratique de la parole de Dieu. Nous devons veiller sur notre pratique de la parole de Dieu. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de détruire l'enfant de Dieu en l'amenant à vivre en dehors de la parole de Dieu. Quand l'enfant de Dieu a une bonne relation avec Dieu, quand l'enfant de Dieu marche sur la parole de Dieu, quand l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu, cela déclenche la faveur, la grâce de Dieu. Beaucoup de grâce sur sa vie. Beaucoup de privilèges sur sa vie. Beaucoup d'avantages que Dieu lui accorde. Et l'ennemi n'étant pas content de toutes ces grâces, de toutes ces faveurs que nous pouvons avoir, de tous ces avantages que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, auprès de Dieu, quand nous sommes en bonne intimité avec lui, quand nous marchons selon sa parole, son objectif, c'est de briser cette relation, cette marche intime que nous avons avec Dieu. C'est de nous amener en premier à vivre en dehors des voies de Dieu. C'est pour cela, nous devions veiller sur notre pratique de la parole de Dieu. Qui que nous soyons, chacun de nous, nous devions veiller, faire attention à la manière dont nous marchons selon la parole de Dieu. Nous devons veiller à ce que nous marchions selon la voie de Dieu. Voilà ce que le diable cherche à détruire en premier dans notre vie. Ce moment où chacun est chez lui à la maison, où on ne peut plus avoir accès aux réunions comme on le faisait auparavant. On ne peut plus entendre la parole de Dieu comme on l'entendait chaque fois dans l'église. Que ce moment ne soit pas un moyen pour le diable de nous éloigner de la parole de Dieu. L'ennemi veut briser notre marche en nous amenant à vivre en dehors des voies de Dieu. Chacun de nous, nous devions veiller sur notre marche, sur comment nous marchons. Nous avons la parole de Dieu avec nous chaque jour. Et ce que nous lisons dans cette parole, nous devons veiller à ce que nous marchions selon cette parole. Les messages que nous avions déjà entendus, nous devons veiller à ce que notre marche soit conforme à la parole. Le Saint-Esprit
nous rappellera beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages, beaucoup de paroles. Le Saint-Esprit va nous rappeler la parole de Dieu que nous lisons quand nous serons en face de certaines situations difficiles. Le Saint-Esprit nous dira non, ne marche pas comme ceci, fais comme cela, marche comme ceci. Nous devons être capables d'obéir au Saint-Esprit, de marcher sur la parole de Dieu. L'ennemi cherche à détruire en premier lieu notre bonne intimité avec Dieu. Et pour le faire, il veut nous amener en dehors de la parole. Il veut nous amener à marcher hors les consignes de Dieu. Et c'est sur cela que nous devons veiller. Qui que nous soyons, quand nous ne marchons plus selon les voies de Dieu, c'est une grande porte ouverte à l'ennemi pour nous détruire sous plusieurs formes. C'est pour cela, chers frères et sœurs, veillons sur la pratique de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme et qu'ils étaient dans le jardin, il venait échanger avec l'homme et la femme. Ils venaient dans le jardin. Ils avaient une bonne relation avec Dieu. Et vous voyez, Dieu leur a donné des consignes. Et Dieu leur a dit ceci, de ne pas toucher à l'arbre, à ce fruit-là. Et vous pouvez tout manger, mais sauf ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable n'était pas content de la position que l'homme avait avec son Dieu. N'était pas content de la faveur et grâce que l'homme avait avec son Dieu. N'était pas content. Il est venu rôder autour d'eux dans le jardin. Son objectif était de faire en sorte qu'ils désobéissent à la parole de Dieu en mangeant ce qui était interdit. Oh, quand il a pu réussir, regardez la suite de l'histoire, comment l'homme a brisé sa relation avec son Dieu. Regardez les conséquences nombreuses qui se sont abattues sur la vie de l'homme. Ça, c'était l'objectif du diable. Amener Adam et Ève en dehors de la pratique de la parole de Dieu. Ils n'ont pas veillé à la pratique de la parole que le Seigneur leur avait donnée. Et comme ils n'ont pas veillé, le diable a brisé, a détruit cette relation qu'ils avaient avec leur Dieu. Comment Satan a-t-il réussi? Il les a entraînés sur la désobéissance à la parole de Dieu. Ce que le diable cherche en premier dans notre vie à détruire en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas nos biens matériels, financiers, non. Ce n'est pas ça que l'ennemi cherche en premier. Ce qui le préoccupe, c'est de briser notre marche avec le Seigneur en nous emmenant à désobéir la parole de Dieu. C'est pour cela que Satan se bat chaque jour pour mettre au-devant de nous les tentations. Parce que son but, son désir, c'est qu'à chaque fois, nous nous détournions des voies de Dieu. C'est pour cela que chacun de nous, nous devons veiller sur notre manière de pratiquer la parole de Dieu. Comment en tant qu'enfant de Dieu, je vis selon la parole. Je dois faire en sorte que quand même personne ne me voit, ma marche honore le Seigneur Jésus. Quand aucun chrétien, quand aucun homme de Dieu ne me voit,
Que ma marche honore le Seigneur Jésus, car Jésus me voit. Les démons qui tournent autour, le diable qui tourne autour pour me faire tomber et désobéir à la parole de Dieu, voient les différentes étapes dans lesquelles je vais tomber. Ils voient cela. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devions faire attention. Nous devions veiller sur notre manière de marcher selon la parole de Dieu. Quand nous prenons Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, nous allons voir là Satan qui va venir tenter Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Satan va venir tenter Jésus. Son objectif, c'était quoi? Il a pu briser, il a pu amener Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu. Il venait là encore voir si Jésus aussi allait désobéir. Adam, lui, il a raté la mission. Adam, lui, il a raté les consignes de Dieu. Jésus, dans le jardin, et dans le désert plutôt, a été tenté par Satan. Satan lui a dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ses pieds soient changés en pain. Là, il voulait briser sa relation également avec Dieu, mais sa vie de prière. Mais nous allons revenir là-dessus dimanche prochain. Mais regardez, il dit au Seigneur, si tu es le fils de Dieu, laisse-toi, jette-toi. Car il est écrit que les anges viennent te porter. Mais si le Seigneur le faisait, il était en train de tenter Dieu. Il était plus dans la parole de Dieu. Et ça allait être une occasion pour Satan de pouvoir atteindre le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable a présenté tout le royaume de la terre. A présenté les richesses de ce monde à Jésus. Aujourd'hui, combien de fois, pour les biens de ce monde, pour la richesse de ce monde, nous brisons notre relation avec Dieu. Parce que nous nous soumettons à ce que Satan nous propose, qui est en dehors toujours de la parole de Dieu. Satan nous propose toujours ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Pour briser notre marche avec Dieu. Il dit, attends-moi, procède-toi devant moi, je vais te donner toutes ces choses. Satan avait pour but d'amener Jésus à pécher. D'amener Jésus à marcher en dehors des voies de la parole. Mais il a oublié que Jésus était lui-même la parole. Jésus est resté dans la parole. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. C'est ce Dieu que je peux adorer, Satan. Quelles que soient les situations que je vais traverser, c'est ce Dieu que je peux adorer. Quels que soient les moments difficiles, c'est ce Dieu que je peux adorer. Je ne vais jamais me tourner vers toi, Satan. Nous pouvons traverser des moments difficiles. Mais dans ces épreuves, sachons que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons toujours rester fidèles à la parole de Dieu. Jésus, il est toujours avec nous. Pour que Dieu ne soit pas avec nous, Satan amène l'enfant de Dieu en dehors de la parole, à marcher contre la parole de Dieu. À faire ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu marche avec celui qui marche selon sa parole. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Et Satan sait que s'il t'amène à marcher en dehors de la parole, Dieu ne sera pas avec toi. À partir de ce moment-là, tu es exposé à toutes sortes de dangers.
il peut te détruire dans tous les aspects de ta vie comme il veut. C'est pour cela qu'il nous amène d'abord à briser notre relation avec Dieu en désobéissant à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, veillons sur notre marche, sur notre pratique de la parole. Gardons soigneusement la parole de Dieu dans notre cœur et marchons selon la parole de Dieu. Quand tu es dans les voies de Dieu, quand tu marches sur la parole de Dieu, l'ennemi est malheureux. Quand l'ennemi met le péché, la tentation au devant de toi, et que malgré les situations difficiles que tu peux traverser, tu dis non, je dois me soumettre à la parole de Dieu. L'ennemi est plus malheureux que tout. Il a mal au cœur quand il voit des enfants de Dieu marcher sur la parole de Dieu. Et quand tu vis sur la parole de Dieu, quand tu veilles à ta marche sur la parole de Dieu, c'est toi que l'ennemi poursuit. Parce que c'est toi qui le gêne. Chers frères et sœurs, comprenons une seule chose. Quand l'ennemi rôde autour de nous à chaque fois pour nous envoyer en dehors de la parole, comprenons que c'est parce que nous sommes dans la parole qu'il veut nous envoyer en dehors de la parole. Et quand nous sommes dans la parole, Dieu est avec nous. Et nous avons beaucoup la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur notre vie. C'est pour cela que chacun de nous doit faire attention, doit veiller sur sa manière de marcher sur la parole de Dieu. Il ne doit pas laisser l'ennemi détruire sa pratique de la parole de Dieu. Il ne doit pas laisser l'ennemi l'entraîner loin de Dieu, en désobéissant à la parole de Dieu. Psaume 1, de 1 à 3 nous dit, 1 à 2, plutôt 1 à 2, il dit heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Nous devons trouver notre plaisir à obéir, à marcher selon la parole de Dieu. C'est à cela que chacun de nous doit veiller. Car l'ennemi rôde dans ces temps les derniers pour amener les enfants de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Veille sur toi-même ta marche avec Dieu. Veille sur toi-même ta relation avec Dieu en demeurant dans la pratique de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 1 à 3. Psaume 119, verset 1 à 3. On dit ceci. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent sur la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Oh, combien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes heureux quand nous marchons selon la parole de Dieu. Croyez-vous que l'ennemi veut voir l'enfant de Dieu dans la joie, dans le bonheur total, à cause de sa bonne relation avec son Dieu? Non. Psaume 105, et 119, verset 105 plutôt. Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit nous éclairer, chers frères et sœurs. Et cette parole de Dieu, nous devons laisser éclairer notre marche, notre relation avec Dieu.
La parole de Dieu nous montre comment marcher dans ce monde. Comment garder notre pratique de la parole. Comment garder notre relation avec Dieu. Laissons-nous éclairer par la parole. Obéissons à la parole. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Nous dit ceci. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Nous devions laisser la parole de Dieu prendre place dans notre cœur. Et si la parole de Dieu prend place dans notre cœur, cela va nous amener à vivre selon cette parole pour ne pas pécher contre Dieu. Car l'objectif de l'ennemi qui rôde autour de nous, c'est de détruire cette pratique de la parole de Dieu en nous. C'est de nous amener à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Jésus, quand il est mort et ressuscité, dans Matthieu 28, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce qui m'intéresse. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous soyons des chrétiens baptisés d'eau ou du Saint-Esprit, seulement. Mais ce qu'il demande, c'est d'enseigner, à observer tout ce qu'il nous a prescrit. C'est-à-dire, le Seigneur tient à notre pratique de la parole de Dieu, que nous entendons, qu'on nous prêche, que nous lisons, que le Saint-Esprit nous enseigne. Il tient à ce que nous marchions, nous observions, nous pratiquons sa parole. Mais l'ennemi lui tient à ce que nous désobéissions à la parole de Dieu. C'est pour cela que lui, il rôde. Vas-tu te laisser dévorer par l'ennemi en t'amenant à désobéir à la parole de Dieu à chaque fois? En t'amenant hors de la parole de Dieu? Vas-tu te laisser dévorer par l'ennemi en t'entraînant loin des voies de Dieu? Non, nous devons veiller à ce que nous marchions selon la parole de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, en marchant selon la parole de Dieu, nous faisons quoi? Nous démontrons au Seigneur notre amour pour lui. Nous démontrons au Seigneur notre amour pour sa personne. Jean chapitre 14, verset 23, Jésus a dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le diable ne veut pas que tu demandes ton amour à Dieu. Il veut que tu lui demandes à lui que tu l'aimes en désobéissant à la parole de Dieu. À chacun de nous de veiller et de démontrer à Dieu que nous l'aimons en pratiquant la parole de Dieu. En pratiquant la parole de Dieu. Quand nous sommes dans la parole, nous avons Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous avons beaucoup de faveur, beaucoup de grâce avec Dieu. Chers frères et sœurs, gardons jalousement notre marche avec Dieu. Veillons à ce que cette marche-là ne soit pas détruite par l'ennemi. Rien n'est encore tard. Pour celui qui voit sa marche déjà atteinte par l'ennemi,
tu peux encore te ressaisir en demandant au Seigneur de te pardonner, en demandant au Saint-Esprit de t'amener à une vie d'obéissance à la parole. Tu peux encore te relever. Le Seigneur ne désire pas que nous soyons couchés dans le péché. Si tu tombes, relève-toi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous relever et à marcher dans les voies de Dieu. Fais appel au Saint-Esprit chaque jour de t'aider à vivre une vie d'obéissance à la parole. L'ennemi qui est en face de toi, de toi-même, tu ne peux pas le vaincre. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné par Jésus. Pour que par le Saint-Esprit, nous soyons plus que vainqueurs. Si nous aimons le Seigneur, nous devions marcher sur la parole de Dieu. En marchant sur la parole de Dieu, tu prouves au diable que lui, tu ne l'aimes pas. Que lui, tu ne peux pas te soumettre à ce qu'il te demande. Chers frères et sœurs, à chacun de nous de veiller sur sa pratique de la parole de Dieu. Car l'ennemi rôde pour pouvoir détruire cette marche que nous avions parfaite avec Dieu. L'ennemi rôde pour détruire cette marche-là. Allons-nous laisser l'ennemi détruire notre marche avec Dieu? Non. Mais nous devions veiller. C'est pour cela, chacun de nous ne doit pas se lasser de crier chaque jour à Dieu, de l'aider à être un enfant de Dieu qui se soumet à sa parole, obéissant à sa parole. N'allons pas à l'église pour partir, mais allons-y et obéissons à Dieu. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens qui vivent en dehors de la parole de Dieu. Il viendra chercher des chrétiens qui marchent selon sa parole. C'est pour cela Matthieu 7, verset 21 nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église que Dieu va venir chercher, que le Seigneur Jésus viendra prendre. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions selon sa parole. Mais il dit, il viendra chercher ceux-là qui font ce que son Père veut.